Hello les petits readers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un auteur que j'aime particulièrement, que j'ai découvert grâce à ma meilleure amie, qui est devenue la meilleure ennemie de mon portefeuille du coup. C'est Bernard Werber. Je l'ai découvert en 2015, je crois, j'avais 17 ans, donc ça doit faire 5 ans que je parcours son œuvre. Et début 2020, j'ai lu mon 10e roman de Bernard Werber, donc c'est rien du tout par rapport à tout ce qu'il a écrit. D'ailleurs, je ne vais pas forcément m'attarder sur tout ce qu'il a écrit et toute son œuvre aujourd'hui, mais simplement sur ce que moi j'ai lu et mon expérience. Mais si ça vous intéresse que je fasse des vidéos sur des auteurs en particulier et que j'explique plus l'auteur en globalité, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de faire ça. Ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, c'est non pas vous présenter les 10 que j'ai lus parce que ça ferait une vidéo beaucoup trop longue, mais je vais m'arrêter sur 5 livres de Bernard Werber que j'ai particulièrement aimé et que je recommande le plus en librairie. Voilà, quand on me demande quelque chose d'un petit peu science-fiction, mais pas trop, qui part un petit peu vers la sociologie et qu'on veut s'essayer du Werber pour la première fois. Je vais vous présenter 5 livres, mais il n'y aura aucun ordre de préférence entre les bouquins, tout simplement parce que je pense que chaque livre met une particularité de l'auteur en valeur. Voilà, donc c'est pas un podium, c'est pas une compétition, c'est juste 5 bouquins qui m'ont fait vibrer. Donc voilà, je m'attarde pas plus, et puis je commence tout de suite. On va commencer par le premier livre que j'ai lu de l'auteur qui est paru en 2004, il s'agit de Nous les dieux. Alors il a une place particulière dans une série particulière, c'est-à-dire qu'il est le premier tome de la trilogie divine, mais le troisième de la pentalogie du ciel. Je m'explique. Dans la pentalogie du ciel, on va découvrir Michael Pinson qui tente de découvrir ce qu'il y a dans les étapes de la vie, en commençant par ce qu'il y a après la mort dans les Thanatonautes, donc le premier tome. Le deuxième tome, c'est l'Empire des Anges, c'est ce qu'il y a après, donc après l'étape de la mort, on devient un ange. C'est ce qu'on découvre dans l'Empire des Anges, le deuxième tome. Et dans le troisième tome, qui fait la trilogie divine en un seul, donc Nous les dieux, le mystère des dieux et le souffle des dieux, en fait on va découvrir qu'après l'étape des anges, on est un apprenti demi-dieu qui apprend un petit peu à gérer un monde et à être un dieu tout simplement. Tous les cours sont donnés par les héros de la mythologie grecque, donc l'apprentissage de Michael Pinson se fait en 3 tomes, et Nous les dieux c'est le premier. Alors comme je vous ai dit, c'est le premier que j'ai lu, donc j'ai pas lu les 2 autres tomes de la pentalogie du ciel avant, et je vais vous dire, c'est pas trop grave pour comprendre l'histoire. En fait, ceux qui ont lu les 2 autres tomes, donc les Thanatonautes et l'Empire des Anges, ont juste plus d'infos et une vue plus globale de l'aventure de Michael Pinson, mais je crois qu'on peut tout à fait commencer par celui-là, et honnêtement celui-là m'a vraiment fait découvrir la plume de Bernard Werber de manière très chouette, parce qu'on a un côté presque fantasy en fait dans le livre, ce qui permet d'avoir quelque chose de divertissant, mais en même temps science-fiction, et rentrer dans les questions presque philosophiques qu'il va poser dans ses autres livres. Mais il y a 2 choses qui m'ont accroché dans sa façon de raconter des histoires. D'une part, c'est le fait qu'il va utiliser des références à notre monde, au niveau de la culture, au niveau des artistes qui sont décédés, qu'il va reprendre. Il y a notamment Mata Hari, c'est une espionne néerlandaise de la Première Guerre mondiale qui va faire partie du groupe d'amis de Michael Pinson. Et d'autre part, les chapitres sont entrecoupés d'un autre livre, l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu, écrit par Edmund Wells, qui n'est autre qu'un personnage du livre. En fait, c'est une encyclopédie un peu à la Diderot et d'Alembert, sauf que ce qui va rassembler dans cette encyclopédie-là, je vais y arriver, ce sont ses connaissances à lui. Donc on va avoir des choses totalement incroyables, comme des expériences scientifiques qui ont été faites, des trucs au niveau de l'histoire dont il se souvient et qu'il veut mettre dans son encyclopédie, mais on va avoir des choses totalement banales, comme une blague, comme la recette d'un gâteau au chocolat. Enfin, c'est vraiment les connaissances, mais qui passent par la tête, quoi. Donc on va avoir du fantastique, presque du fantasy, j'ai envie de dire. Des choses un petit peu plus complexes, parce qu'on va se poser des questions sur la société, et c'est de là que ça va se rapprocher de la science-fiction. Mais on va avoir des choses aussi beaucoup plus légères, ce qui va entrecouper le récit. Donc si jamais vous voulez commencer par un Werber, je pense que celui-là, ça peut faire l'affaire. Ensuite, on va partir sur quelque chose de beaucoup plus SF, mais je pense que c'est celui que j'ai préféré et qui m'a laissé le plus de marques positives. Il s'agit du Papillon des étoiles. Et je vous le présente aujourd'hui, mais ça fait un petit peu bizarre de vous le présenter vu le contexte. En gros, l'histoire va tourner autour du fait que la Terre est devenue un déchet irrécupérable, et un jour un scientifique va tomber sur les travaux de son père, qui était lui-même scientifique ingénieur, je crois. Et en fait, son père essayait de créer un vaisseau spatial qui permettrait de faire un voyage de 1000 années-lumière vers une étoile, enfin non, une planète, qui ressemblerait potentiellement à la Terre et qui serait, somme toute, une planète B.
Et ce scientifique, qui je crois s'appelle Yves, va mettre en place les travaux de son père et va créer le vaisseau qui va embarquer 144 000 personnes vers un nouveau monde et une seconde chance, j'ai envie de dire. Je pense qu'avec celui-là, ça passe ou ça casse parce que il y en a à qui ça peut faire peur tellement c'est réel. C'est là le trouble qu'on peut avoir avec Bernard Werber, c'est qu'il va toujours choisir une époque plus ou moins proche de la nôtre, mais faire des expériences qui en soi pourraient se passer. Et il y a toujours un moment donné dans ces récits, on va se dire ouais mais et si ça se passait vraiment comme ça, qu'est-ce qu'on ferait? Mais moi clairement ça m'a transporté parce qu'il y a tout le côté vaisseaux spatiaux, voyage spatial, etc. Mais en même temps ça a un côté sociologique et on se pose des questions vraiment sur la société, sur l'univers, etc. Donc c'est du Werber quoi. Et là c'est clairement purement et simplement ce que j'aime bien dans l'écriture de Bernard Werber. Comme il y a 144 000 personnes qui embarquent dans ce vaisseau, on assiste vraiment à la création d'une nouvelle société avec de nouvelles cultures, de nouvelles pratiques, de nouveaux rites, etc. Et c'est vraiment la manière la plus complète de se poser des questions sur notre société à nous finalement. Donc c'est encore une fois ça que j'ai bien aimé. Et puis le paradoxe avec ce livre-là, c'est que je veux en parler tout le temps parce que c'est vraiment un petit bijou, sauf que la petite perle de ce livre, en fait, se trouve à la fin. Et à chaque fois, j'ai envie de raconter la fin, mais je ne peux pas raconter la fin. Mais elle est extraordinaire. Donc, juste si vous voulez découvrir Werber, foncez parce que celui-là va vous retourner l'esprit complètement. Pour le coup, le livre du voyage est vraiment à part. C'est pas une histoire, c'est juste le livre qui nous parle, ce qui est un peu déstabilisant au début. Mais c'est juste voilà un voyage parce qu'en plus il est pas très très long. Je pense qu'en 2-3 heures vous avez terminé le livre. Déjà rien que pour le format et l'originalité du truc, je devais vous en parler, mais en plus je trouve que ça représente bien une des caractéristiques de l'écriture de Bernard Werber, c'est-à-dire que dans plusieurs de ses œuvres, notamment dans La pathologie du ciel, il y a de temps en temps Michael Pinson qui va parler au lecteur, comme si le fait de lire mettait en vie l'histoire, et dès que le lecteur arrête de lire, l'histoire se met en veille, en fait, clairement. Donc voilà, c'est une vision des choses qui réapparaît souvent dans l'œuvre de Bernard Werber, et puis ce livre, c'est juste une petite pause qui est grave chouette. Rien que dans la 4e de couverture, en fait, on a cette impression que le livre nous parle. Je vais vous la lire, comme ça vous allez voir. Ah enfin, tu me prends dans tes mains. Ah enfin, tu lis ma 4e de couverture. Tu ne peux pas savoir comme j'attendais ce moment. J'avais si peur que tu passes sans me voir. J'avais si peur que tu rates cette expérience que nous pouvons vivre qu'ensemble. Toi, lecteur, humain, vivant, et moi, le livre, objet inerte, mais qui peut te faire décoller pour le grand, le plus simple, le plus extraordinaire des voyages. Voilà, déjà, rien que là, il met tout ce qu'il y a de bien dans ce livre. C'est juste la rencontre entre le livre et l'homme. Et c'est une vision des choses qui m'a clairement plu en fait. Là pour le coup je le conseille pas beaucoup parce que c'est pas une histoire, c'est assez difficile de le placer dans un conseil libraire. Franchement ça vaut la peine de le découvrir si vous voulez voir un petit peu comment écrit Bernard Werber. Et puis si vous voulez un truc original et juste un tout petit truc, juste une toute petite pause et un livre assez léger. 4e livre dont je voulais vous parler c'est Depuis l'au-delà, donc c'est le 10e que j'ai découvert, c'est le dernier en date. J'ai chroniqué sur le cercle des libraires disparus d'ailleurs, donc si vous voulez regarder mon avis plus en profondeur dans la barre de description comme d'habitude. Là, Bernard Werber va mêler son style à du policier parce que on va aller dans une enquête. Donc c'est Gabriel Wells, un écrivain, qui va se faire tuer et qui va partir avec une médium, je crois que c'est Lucie son prénom, pour essayer de savoir qui l'a tué. Et c'est vraiment une enquête policière, mais en tant qu'amérante, quoi. La première chose qui m'a plu dans ce livre, c'est que quand on connaît un petit peu la biographie de Bernard Werber, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont autobiographiques en fait. Par Gabriel Wells, il s'inspire beaucoup de son parcours à lui. Donc je trouve ça assez intéressant qu'il ait mis ses expériences dans ce livre. Et puis comme dans La pathologie du ciel, on retrouve les chapitres qui sont entrecoupés par l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, parce que Edmund Wells est de la famille de Gabriel Wells, donc je trouvais le rapprochement assez sympa. Et le sujet en lui-même était super bien construit parce qu'en tant qu'amérante, en fait, Gabriel Wells va côtoyer des grands auteurs, donc il va avoir d'un côté les grands classiques et puis de l'autre les auteurs de l'imaginaire, donc Conan Doyle avec Sherlock Holmes et puis Mary Shelley avec Frankenstein par exemple. Les deux camps débattent assez souvent, voire se battent assez souvent, et la morale que Bernard Werber met dans ce livre-là, c'est que peu importe le style de l'auteur et de l'écrivain, chaque livre a la même fonction, a le même but, c'est-à-dire de faire lire les gens et de raconter des histoires tout simplement. Donc
cette guerre entre guillemets est inutile et ça pose question sur la légitimité d'un livre, d'une littérature, etc. Donc je trouvais que le truc était super bien amené. Et alors la fin, je sais pas ce que Bernard Werber a avec les fins, mais elle m'épate toujours. Mais en tout cas celle-là, elle a de particulier qu'elle raconte à elle seule la fonction que l'auteur se donne. C'est-à-dire, il raconte des histoires. En fait, depuis le début, on sait qu'elle va pas être ouf parce que tous les personnages secondaires rappellent tout le temps à Gabriel Wells que quand il va savoir qui l'a tué et pourquoi est-ce qu'il est mort, il va être déçu. Et effectivement, on est déçu. Mais ça montre en même temps que Bernard Werber, il est pas là pour nous donner une fin de dingue. Il est juste là pour raconter des histoires et nous faire voyager le temps de l'histoire. Donc c'est assez, enfin c'est un message assez chouette dans le sens où c'est pas la destination qui est importante, c'est le chemin qu'on prend quoi. Donc voilà, je trouve ça assez mignon. Et le dernier que je voulais vous présenter, c'est Le Sixième Sommeil. Je serais tentée de dire que c'est celui des 5 que j'ai le moins apprécié, mais en fait, en y réfléchissant bien, je pense que c'est juste que j'ai lu celui-là à une période où je lisais beaucoup de Bernard Werber, et peut-être que j'ai fait un bourrage lecture de cet auteur-là à ce moment-là, parce qu'en soi, l'histoire est vraiment cool. Et j'aime trop le concept en fait. En gros, c'est l'histoire de Jack Klein, qui est fils de Caroline Klein, une scientifique qui travaille sur le sommeil. En fait, elle va découvrir quelque chose d'assez intéressant, notamment au niveau des étapes du sommeil. Donc nous, ici, dans notre actuelle société, on connaît 5 phases de sommeil, la 5e étant le sommeil paradoxal, c'est l'étape du sommeil dans lequel on rêve. Et en gros, elle va déterminer qu'il y a un 6e sommeil, une 6e étape à l'endormissement, si je peux dire ça comme ça. Et c'est une étape dans laquelle on peut contrôler nos rêves, ce qu'on appellerait globalement, je pense, un rêve lucide. Ce qui est génial avec ce livre, et ce qui est ma foi assez cool avec toutes les œuvres de l'auteur, c'est qu'il arrive à prendre un sujet scientifique, à le vulgariser assez que pour en faire du divertissement, mais quand même garder une part d'intérêt scientifique et de curiosité après notre lecture. On a juste envie d'avoir tous les détails du sujet qu'il a abordé. Mais en plus, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il arrive à prendre un sujet scientifique, le pousser beaucoup plus loin pour qu'on croie que c'est de la science-fiction, mais en fait le faire dans un monde qui pourrait être le nôtre, pour qu'on se demande et si c'était possible, et si un jour on arrivait à ça, et si on connaissait la situation que lui décrit comme étant du pur divertissement dans ses livres. Voilà les petits readers, ma sélection d'œuvres de Bernard Werber. N'hésitez pas à me dire vos préférés en commentaire si vous connaissez l'auteur, et puis à me dire si jamais il y en a un des 5 que j'ai présenté qui vous intéresse plus qu'un autre. N'hésitez pas non plus à vous abonner en activant la petite cloche, on est plus de 100 maintenant, c'est juste trop bien. Il y a plein de petits nouveaux, petites nouvelles suite à la vidéo de la bouquinade qu'elle avait faite où il y avait plein de personnes qui apparaissaient, dont moi, que je vous remettrai en barre de description de toute façon, donc bienvenue au nouveau. Et puis un petit pouce bleu si vous voulez d'autres conseils d'auteurs comme ça me plairait vraiment bien d'en refaire. J'ai quelques auteurs en tête dont certains ouvrages sont vraiment cool. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et puis d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de magnifiques lectures et une excellente semaine. Prenez soin de vous.